Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour une vidéo débriefing de WWE SummerSlam. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. On va bien sûr le décortiquer comme on le fait depuis quelques temps. L'événement le plus important et petit à petit, bien évidemment, on arrivera aux événements un petit peu moins importants au fur et à mesure. Et à la fin, on fera, on va dire, une conclusion de ce show. Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il n'a pas été bon? Pour ainsi dire. Alors bien évidemment, on parlera de ce qui s'est passé d'abord. C'est le retour de Tribal Chief, the Head of the Table, Roman Reigns, qui a donc fait son retour, vous le voyez ici. Il y a eu également de la trahison dans l'air. Le Judgment Day a littéralement explosé, puisque vous le voyez dans ces deux images. Finn Balor est attrapé par le cou par Damien Priest, qui a trahi qui? Damien ou Finn Balor, et bien évidemment la Love Story qui est officialisée comme je l'avais prévenu, puisque oui, Liv Morgan et Dominic Mysterio sont ensemble. Dominic a trahi Rhea Ripley. Au milieu de tout ça, il y avait un match important, c'était CM Punk qui faisait face à Drew McIntyre, et il y avait un arbitre spécial qui était donc Seth fucking Rollins. On va y revenir bien sûr là-dessus. Et enfin, il y a eu aussi beaucoup de changements de titre, avec notamment 3 nouveaux champions qui sont proposés. Logan Paul qui a perdu sa ceinture contre LA Knight, on va y revenir. On aura également Sami Zayn qui a perdu sa ceinture face à Braun Breaker. Pour terminer avec Bayley qui faisait face à Nia Jax. Et The Queen a remporté donc le titre féminin de SmackDown. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier événement de cette soirée. C'était, attends, doucement. C'est bien évidemment ce qui s'est passé en main event. Plus de 40 minutes de show, de match, de show, entre guillemets. Et c'était un Bloodline Rules match. Alors, on va revenir bien sûr sur d'abord le match en lui-même. Et par la suite, on verra le retour de Roman Reigns et de ce qu'il pourrait apporter. On va commencer d'abord avec tout simplement le match. Alors, le match était globalement... J'ai un problème avec le match. Je dis tout de suite. Le problème du match qui a été proposé au SummerSlam, c'est tout simplement que c'est un remaster et les fans de jeux vidéo, je veux dire, connaissent parfaitement ce mot. C'est un remaster de ce qui s'est passé à WrestleMania. C'est-à-dire que nous avons eu tout d'abord un duel entre Cody Rhodes et Solo Sikoa. Par la suite, nous avons eu les interventions de Tanga Loa et de Tama Tonga. Kevin Owens, Randy Orton qui viennent, alors ils viennent en même temps alors qu'il y avait eu Jay et John Cena qui étaient venus au fur et à mesure. Alors il y a une petite différence puisque Jacob Fatu, quand il arrive, d'ailleurs Jacob Fatu qui serait blessé, puisqu'il vous avez vu notamment dans cette image où il se blesse en faisant le splash sur ce moment-là. Et puis par la suite, alors est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? Parce que peut-être que justement ce splash de Jacob Fatu aurait pu faire venir quelqu'un d'autre. C'est peut-être une possibilité aussi et permettre finalement d'éjecter Jacob. Le problème, c'est qu'au final, tout ce qui s'est passé durant ces 10 minutes ont été tout simplement le remaster de WrestleMania. Puisque la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit Roman Reigns qui arrive à la manière de l'Undertaker qui avait tout simplement annihilé le Rock. Et au final, Cody Rhodes qui finit l'histoire en remportant son titre et son match. Les gars, je veux bien que vous ayez envie de... Moi, là, clairement, il y a un problème. C'est-à-dire que vous nous avez offert une story, une dream story à WrestleMania. Et aujourd'hui, vous venez nous revoir et vous nous dites, vous avez fait la même chose. Sauf que le problème, c'est qu'à WrestleMania, c'était du 5 étoiles. Et le problème, c'est que ce que vous nous proposez au SummerSlam, c'est du 3 étoiles. Parce que c'est pas les mêmes catcheurs, parce que c'est pas les mêmes moments. Alors oui, Roman Reigns y revient. Sauf que le problème, excusez-moi de le dire, on va parler de Roman Reigns maintenant. Roman Reigns, il revient. Les gens qui étaient dit, oh, d'ailleurs, il y avait une news qui disait, ils ont essayé de le planquer, mais juste imaginez 2 secondes. Comment vous pouvez être, on va dire, même d'ailleurs dans le match, on va y revenir après, le match en lui-même, quand tu vois Tama Tonga et Tanga Loa partir, avec Kevin Owens et Randy Orton aux fesses, qu'est-ce que tu imagines? Que Solo Sikoa a perdu? Bien évidemment que non, il y a Jacob Fatu, il n'est pas encore passé. Mais le pire dans cette histoire, c'est même pas ça. C'est qu'à la limite, vous auriez fait venir Jimmy Uso, qui aurait pu calmer le truc et planquer Roman Reigns.
J'aurais dit pourquoi pas, puisque il y aurait eu, alors certes peut-être qu'à la blessure de Jacob encore une fois, mais il aurait frappé Solo Sikoa. Et ben on se serait dit, ok, Roman Reigns n'est pas là, mais à la limite, moi j'aurais fait revenir Roman Reigns à la fin, c'est-à-dire que lorsque Cody Rhodes a gagné et que tout va bien, tu vois Roman Reigns qui arrive, qui se pose entre les deux, et là Superman Punch sur Solo Sikoa, là ça aurait suffi. Là ça aurait suffi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait en sorte que Roman Reigns coûte le match à Solo Sikoa. C'est génial. Sauf que le problème, tu l'as fait à WrestleMania. Donc tu es en train de me faire la même chose que WrestleMania. À quoi bon faire un match si c'est pour me faire le même truc? À la différence près que les acteurs ont changé, tu as exactement le même modus operandi. Tu as la même chronologie. Moi, je suis désolé. Je suis obligé de comparer à WrestleMania et ce match, il est pas bon. Et oui, au lieu de se dire, on va faire un match, on va prendre l'identité de ce qui est ce match au SummerSlam, là, je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu ce match, vous savez ce que j'ai pensé? C'est une attitude de fainéant. Le match en lui-même, ok, il est bon. Franchement, Cody Solo font un bon match. Les interventions sont très bonnes. Mais c'est WrestleMania, les gars. La prochaine fois, montrez-nous le match de WrestleMania. Faites-nous carrément une cassette vidéo, ça sera plus simple. Là, honnêtement, j'ai été très déçu. Et honnêtement, ça m'a vraiment déçu de voir ça. Les mecs, ils se sont même pas pris la tête. Ils se sont dit, tiens, on va faire le remake. Le remaster, parce qu'un remake, ça change un peu. Faut arrêter les conneries, quoi. Voilà. Bon, pour Cody, on va parler quand même de Roman Reigns. Donc, Roman Reigns qui a donc fait son retour à la WWE. Donc, c'était... Alors, ceux qui disaient, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent... À partir du moment où Solo Sikoa passe son temps à dire son... Ça aussi, voilà, d'ailleurs je l'avais dit lors des débriefings de SmackDown, à force de le dire, il va gâcher la surprise. Et bien la surprise a été gâchée. Pour moi pas en tout cas. Pourquoi? Vous faites revenir Roman Reigns. Parfait. Le problème c'est que Roman Reigns quand il revient, il doit donner envie de nous faire revenir. Il doit... Putain, la WWE, vous avez été capable de nous faire des retours de dinglos. Des trucs où tu te dis, putain, j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Le cas concret, c'est John Cena à WrestleMania. Tout le monde se dit que John Cena n'est pas là. Boum, il arrive. Comment vous pouvez être aussi amateur sur un retour comme celui-là? Et me faites pas dire, ouais, mais on l'avait planqué dans un coin pour que... Eh les gars. Vous l'auriez pas planqué dans un coin, ça aurait été pareil. Vous l'auriez mis au milieu d'une chaise, ça aurait été pareil. Vous n'avez même pas été foutu de faire attention. Pourquoi? Parce que Solo Sikoa passait son temps à dire son prénom. Si moi demain, c'est comme Beetlejuice, si je le dis 3 fois, il va apparaître. Et bah c'est la même chose. Au bout d'un moment, quand je l'ai vu apparaître, j'ai fait ok, bah c'est bon. Il était évident qu'il reviendrait. Surtout que la chronologie encore de votre match fait qu'on sait qu'il va revenir. Et qu'il va coûter le match. Puisque de toute façon, c'est ce qui va se passer. Les gars... Vous auto-spoilez le truc. Alors oui, vous voulez de la hype. Alors tous les gens qui étaient présents à Cleveland, à l'Ohio, pardon, à Cleveland, je crois. À Cleveland, ils étaient contents. Tout le monde était en mode, oh, incroyable, incroyable. Et les gars, vous utilisez ça, vous réfléchissez 2 secondes, et vous vous dites, les gars, quand je dis les gars, je parle de la WWE, je parle pas de vous. Vous avez envie de vous faire kiffer, c'est votre droit. Vous n'avez pas envie de garder, mais réfléchissez 2 secondes, vous utilisez ça. Vous réfléchissez 2 secondes. Solo Sikoa passe son temps à parler parler de Roman Reigns. Vous pensez réellement qu'il ne va pas apparaître? Comment gâcher une énorme surprise en se spoilant soi-même? Putain. Donc après, on a eu ça. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'était, clairement, c'était la première chose. Et puis par la suite, il y a eu ça. Alors, on va parler d'abord de ça. Dominic Mysterio qui donc trahit... Alors... Ça, vous voyez, je vais être plus indulgent. Le match est très bon. Très sincèrement, le match est très bon. La prestation de Dominique est pas mal. Franchement, c'est même lui d'ailleurs qui essaye de calmer Rhea et de faire les choses bien. Franchement, moi j'ai trouvé la prestation de Dominique excellente. Rhea a vendu son épaule à merveille. Franchement, il n'y a rien à dire. Et Liv a été plutôt forte. Franchement, elle a fait un bon match. Lutteuse heel, très intéressante. Très talentueuse, très très bien. Pour le final, ce qui s'est passé, parce que les gens se sont demandé qu'est-ce qui s'était passé. On va bien évidemment y revenir sur ce qui s'est passé aussi avec Finn Balor. Déjà, on va commencer par un point.
Il y a eu énormément d'interventions dans ce show. 3. Avec notamment, on peut même considérer 4 avec Stratton. Dans tous les gros matchs, dans tous les big matchs, il y a eu une intervention qui a coûté la rencontre. Seth Rollins l'est un peu aussi, mais à sa façon. Pour ce qui s'agit de ce match, on va le dire, moi je savais que ça allait se passer comme ça, puisque de toute façon, j'avais dit lors du début, que l'intérêt de faire en sorte que Dominique reste avec Rhea. Bah, pas vraiment grand chose. Donc forcément, il était évident que Liv Morgan et Dominique Mysterio allaient se finir ensemble. Et d'ailleurs, je trouve que la façon... Les Florettis va être sans doute médaillé d'argent, médaillé d'or. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, Dominique qui embrasse Liv Morgan, on voit ce petit regard très beau. Et je pense, de toute façon, on va y revenir après, sur ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire la trahison de Finn Balor. On va revenir sur notamment Gunther contre Damian Priest déjà. Match... c'était un match de bourrin. Concrètement, c'était un match de bourrin. C'était un match où c'est lui qui tape le plus fort. Donc c'est vrai que d'un point de vue technique, on n'a pas vu grand-chose. Il y a eu quelques petites choses intéressantes, mais on voyait notamment, c'était très européen comme match. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'ai trouvé que franchement, il y avait beaucoup de coups assez violents, assez bien portés, mais c'était pas non plus la technique. Voilà, la technique, vous la mettiez un peu en retrait pour finalement ce qui s'est passé là. Mais on va parler de Finn Balor. Finn Balor qui a donc trahi le Judgment Day en coûtant titre à Damien. Alors ça c'était ça aussi. Alors ça, je vais pas dire que je l'avais vu venir. Ça pour moi, je vais vous dire la défaite de Damien, je l'avais vu venir, puisque tu peux pas. D'ailleurs, on va parler ça aussi, on pourrait le dire pour Nia Jax. Tu ne peux pas faire en sorte que Gunther remporte le King of the Ring pour ne pas lui donner le titre de champion. Moi, je m'attendais à une intervention de Ludwig Kaiser qui fait venir Finn Balor. Là, il est venu un peu tout seul. Bon, ça, c'est un autre problème. Pour Finn Balor, on l'a vu, ça se titille de plus en plus entre les deux. Et on a l'impression que ça... Moi, je me serais dit, Dominique est là, je me serais dit, Finn va venir. Il n'y a rien. En fait, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que Finn arrive sans raison particulière. Tout au long du truc, il dit, moi, Damien lui dit, je veux pas ton aide. Donc, tu comprends. Et à aucun moment, tu vois Finn qui apparaît comme ça. Quel intérêt? À la limite, j'aurais préféré une raison. Là, il manque la raison de son intervention. Un Ludwig Kaiser, un Dominique qui se balade, un Liv Morgan, quelque chose. Là, c'est vrai qu'il manque ça. Et ça, c'est dommage. Maintenant, pour le Finn Balor, maintenant, on a clairement compris. On va se diriger, comme pour la Bloodline d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ma très très grande crainte pour cette rivalité-là. C'est qu'on veut créer finalement une scission du Judgment Day et une scission de la Bloodline. Bon, la scission de la Bloodline, on l'a déjà eu. Le problème, c'est que cette scission du Judgment Day à l'instant maintenant, elle peut être très dangereuse. Pourquoi? Parce que si tu fais cette chose-là, le gros souci, c'est que tu risques de te retrouver avec une rivalité bis. Puisque tu vas avoir la Bloodline qui va s'affronter avec la Bloodline. J'ai très très peur du truc. Attention, parce que le Judgment Day prend beaucoup de temps d'antenne à Raw. Et la Bloodline pourrait se retrouver dans la même situation. On va être obligé de comparer. Si le Judgment Day fait pas le job, ça pue. Si la Bloodline fait pas le job, ça pue. C'est dommage. En tout cas, moi, mon point de vue, je pense que c'est une idée. De toute façon, il fallait faire quelque chose. Tu pouvais pas le laisser comme ça. C'est une prise de décision. On va voir comment ça se passe. Mais moi, je trouve que du côté de la WWE, c'est une prise de risque. Et j'apprécie la prise de risque. Et donc, on va voir comment ça va se passer, pour ainsi dire. Voilà. Après, c'est vrai que je l'ai déjà dit, on a eu énormément... Ah, d'ailleurs, je l'ai pas... On va quand même en parler. Ah ouais, on va parler de ça d'abord. Non, vous savez quoi? On va parler d'abord de ça. D'ailleurs, on va parler de ça à la fin. Exceptionnellement, on va parler de ça à la fin, soyez patients. Puisque on va parler un petit peu des 3 matchs que je voulais vous proposer. Parce que ils ont un petit peu un point commun. On change un peu, voilà. On va commencer avec LA Knight, qui a donc battu Logan Paul. Bon match, franchement. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est que les matchs un peu plus intermédiaires, ils ont dit que tous étaient alignés. Ça aussi, c'est la première chose assez étonnante. Mais il faut reconnaître que moi, j'ai adoré la prestation de LA Knight. Surtout le début, où ils ont été en train de se foutre sur la gueule.
Et il faut le dire. Alors je sais que les gens aiment pas Logan Paul, je sais que Logan Paul a un côté agaçant, mais en fait moi je dirais plus qu'il a un côté agachiant, attachant, dans le sens où il est adorable, il fait ce qu'il a à faire, il fait de très bons matchs. Oui, il n'est pas tout le temps là, et c'est son contrat qui est ainsi, mais il faut peut-être être un peu plus indulgent avec lui, parce que ce qu'il propose sur le ring est toujours de très très bonne qualité. LA Knight qui redevient champion des États-Unis, c'est bien, c'est un couronnement. D'ailleurs, SmackDown, à part bien sûr les titres par équipe qui sont proposés, mais on va dire qu'il y a ça, qui sont proposés, bah, on a envie de le dire. Ah, d'ailleurs, les titres par équipe qui sont proposés et qui d'ailleurs sont interrounds, puisque on a vu, hein, ça alterne quelquefois, bah, il faut quand même le reconnaître que... ah non, c'est pas interround, qu'est-ce que je raconte. Du côté de SmackDown, ils sont heel, mais par contre, les titres, on va dire individuels, sont tous face, à part le titre féminin aussi. Voilà, les deux titres masculins sont face. Ça, c'est peut-être aussi un symbole. Parce que du côté de Raw, Gunther, on a Bron Breakker, on a Liv Morgan, on a les titres par équipe qui sont détenus par le Judgment Day, donc JD et Finn Balor. Il n'y a que des heals aujourd'hui. Hein. C'est 100% heal. Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est un signe? Ça, je ne sais pas. Bon, pour LA Knight, franchement, c'est cool. Et c'est bien aussi pour lui d'avoir récupéré cette ceinture. Enfin, il a enfin une ceinture à la WWE. Et ça, c'est cool pour ainsi dire. Ensuite, la victoire de Bron Breakker. Alors, je vais pas y revenir. Bon match d'ailleurs entre les deux, parce que moi j'étais vraiment perplexe. Quand les deux sont arrivés, je me suis dit, ah ouais, ça va être un peu chaud. Pourquoi cette fille est en train de tendre le poing? Ah, peut-être qu'il lui a arraché les mains. Bon, bref. Elle a arraché la main. Bon, bref. Bron qui remporte la ceinture, c'est pas une surprise, dans le sens où Bron était quand même extrêmement favori dans ce match-là. Bon, il l'a remporté, ça c'est cool. Bon, Sami, c'est la fin. Mais il fallait quand même que ça s'arrête, on ne pouvait pas continuer. D'ailleurs, tous les champions Triple H ont perdu, hein, quasiment, sauf Cody Rhodes. Enfin, Cody Rhodes, c'est pas vraiment un champion Triple H, mais voilà, quasiment tout le monde a perdu. Mais Bron Breakker qui finalement gagne, c'est quand même la logique. On va voir comment ça va se passer maintenant qu'il sera champion, on va voir comment les choses vont se passer. Mais voilà, il va devenir champion, pour ainsi dire. Et à la fin, on va parler bien évidemment de Nia Jax qui a battu Bayley. Eh ben écoutez, moi qui m'attendais à un match pas terrible, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Franchement, c'était sympa. Tiffany qui a essayé de cacher, hein, cacher dans les deux sens, parce qu'elle a essayé de se cacher après. Mais on verra d'ailleurs comment ça va se passer, puisqu'il y a eu un cache de mallette qui a été loupé, puisque Bayley est passé par là. Mais la question c'est, comment Nia Jax va intervenir? Parce que je rappelle bien sûr que si Damien l'a vu, Nia l'a pas vu. En plus, la raison est fausse, est bonne, puisque Nia, finalement, eh bien, se rend compte de ça. Bon, on verra comment ça se passe. Bayley qui perd. Bon, ça, par contre, c'est une petite déception. Moi, je m'attendais... Mais après, c'est toujours pareil. T'as un Queen of the Ring, tu peux pas lui faire perdre au premier moment que t'as ça. Ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Les prochains, tu peux l'admettre. Mais là, pour ça, ça risque d'être quand même compliqué. Surtout que tu mets cette chose dans la balance, pour ainsi dire. Et allez, on va terminer maintenant avec ça. Alors, je vais être honnête. Je m'attendais réellement à ce qui s'est passé au SummerSlam 1997. Et j'avais dit notamment qu'il n'y avait pas assez de stipulations. Parce que finalement, voilà. Et ben, je me suis dit, en voyant le match, déjà, on va dire les choses clairement, Drew McIntyre, CM Punk ont fait... Alors, les gens ont critiqué CM Punk comme qu'il n'avait pas de cardio. Je précise, les gars, c'est son premier match depuis des mois. Je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs, quand il est revenu. Laissez-le quelques semaines, laissez-le quelques mois. Si vraiment il est nul, vous inquiétez pas, je le défoncerai. Pour l'instant, je lui laisse le bénéfice du doute. Surtout qu'il n'a pas fait un mauvais match. Le storytelling était plutôt bien raconté. Et je trouve qu'au final, Drew McIntyre a fait un bon match. La victoire de Drew McIntyre, d'ailleurs, est plutôt surprenante. Moi, je m'attendais à CM Punk. Et au final, Seth Rollins a bien joué son rôle. Il y a eu un peu de SummerSlam 1997, avec notamment cette chaise qui a été utilisée, mais également dans tout ce qui a été fait. On voit notamment ce dernier tombé sur CM Punk. Tu vois que Seth Rollins, il n'a pas très envie de le faire, mais il n'a pas tellement le choix. Ça, c'est intéressant. Encore une fois, peut-être qu'il n'y avait peut-être pas besoin de tout ça. Et moi, ce que j'ai plutôt apprécié, c'est les petits rejets, c'est la critique. C'est un Punk qui dit... D'ailleurs, c'est un Punk qui se nique tout seul, hein, clairement. Seth Rollins qui lui dit gentiment, écoute,
personne te veut, t'es relou. Bah voilà, il est en train de lui mettre tout ça. De toute façon, on a bien compris que Seth Rollins et CM Punk vont s'affronter. Je pense pas que ce sera dans l'immédiat, j'espère pas en tout cas, même si Seth Rollins se retrouve sans rivalité et CM Punk non plus. Même si le fait que Drew McIntyre a son bracelet à nouveau, peut-être qu'on peut imaginer un CM Punk qui va lui courir après. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de Seth Rollins? Est-ce que Seth Rollins va affronter Gunther? Ça permettrait notamment de séparer tout le monde et de faire comme si de rien n'était. Le problème, parce que Damien Priest ne retournera pas affronter Gunther, puisque de toute façon, là, il va devoir gérer le Judgment Day. Enfin, le Judgment Day est ce qu'il en reste. Donc voilà ce qu'il en est. Donc moi déjà, je vous dis tout de suite, lundi, vous allez déjà avoir JD et Carlito. Alors Carlito, je ne sais pas, mais JD va être team Finn Balor, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà ce qu'il en est, pour ainsi dire. Donc, pour ce qui s'agit de ça, je pense que Seth peut essayer de demander à avoir un match de championnat. En plus, je crois que c'est Bad Blood. Donc finalement, pourquoi pas? Voilà, tout simplement. On peut avoir un Gunther qui ferait ce genre de choses. Ça peut être une idée, ça peut être sympa. Après, Sami Zayn et tout le coup avec Jey Uso. Donc Sami Zayn et Jey Uso vont certainement tourner et faire un tour avec eux notamment. On peut créer quelque chose de pas trop mal et faire quelque chose d'intéressant. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour CM Punk, CM Punk va continuer à les traîner avec Drew McIntyre. J'ai dit, le bracelet, il considère que s'il avait pris le bracelet, j'aurais dit ok. Sauf que là, le bracelet permet finalement d'avoir un épisode 2, voire même un épisode 3, de calquer Seth Rollins contre CM Punk plutôt à WrestleMania. Donc finalement, ça serait quand même pas plus mal. Voilà. Après, tu peux prendre le risque aussi à ce que CM Punk affronte Gunther. Mais c'est trop tôt. Et en plus, le problème, c'est que tu lui donnes le titre à CM Punk. Ouais, sauf que Gunther, tu lui fais un règne quasiment d'un mois. Si tu veux détruire un personnage, tu ne peux pas faire mieux. Donc voilà ce qu'il en est. Mais le match était très très bon et honnêtement de très très bonne qualité. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Que finalement le show est bon. Le show est bon. Tu mets tout le show en lui-même, j'ai rien à dire. Damien Priest, Gunther, très bon match. Liv Morgan contre Rhea Ripley, c'est du top. Les trahisons sont un peu... on les repère, mais c'est bien. Liv Morgan, Dominique qui joue bien son rôle. Les 3 matchs intermédiaires avec Sami Zayn, Braun Breaker, Nia Jax, Bayley et LA Knight, Logan Paul. Franchement, c'était très très bon. Mais quel dommage de nous faire un remaster de WrestleMania, purée! On a tout pour tout faire. On a un truc qui peut nous faire du voltige. Quelque chose qui peut nous hyper. Pourquoi vous faites ça? Parce que les Wargames, ça sera Bloodline contre Bloodline et Judgment Day contre Judgment Day. Soyez original, vous en êtes capable. On a eu des PLE durant le temps avec la France. Il y avait notamment aussi l'Australie. Et ben vous savez quoi? L'Australie, ou je sais plus trop quoi, où c'était un petit peu redondant, où tu voyais littéralement la même chose. Là, tu nous fais un main event qui est une copie de WrestleMania. Vous êtes sérieux, les gars? Et en plus, c'est bon. Solo, il fait un bon match. Cody fait un bon match. Les interventions. Mais putain, nous faites pas un remaster de WrestleMania, les gars. Sinon, c'est dommage, parce que le show est bon. Mais le show est... Le main event tue tout. Voilà. Voilà, je vous invite bien évidemment à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de ce que je viens de dire. Vous êtes bien évidemment libre de me dire si j'ai tort ou raison. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien, on se retrouve bien sûr pour le catch à WWE Raw. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous tout le monde, et à la prochaine!